Quelque part au milieu de l'océan Atlantique, il y a un groupe d'îles où la vie s'écoule à un rythme différent. L'air y est pur, l'herbe est vraiment aussi verte, et le seul embouteillage dans lequel vous risquez de vous retrouver est un troupeau de vaches traversant tranquillement la route. Ce sont les Açores. 9 îles, chacune avec sa propre personnalité, et toutes avec une façon de vous faire ralentir sans même que vous vous en rendiez compte. Ici, c'est Top Dog Traveler. Aujourd'hui, nous partageons nos premières impressions de ces îles. Pas seulement les grands sites que vous avez vus en ligne, mais aussi les petits moments qui restent avec vous longtemps après avoir quitté cette destination unique en son genre au milieu de l'Atlantique. Commençons par les bases. Où sommes-nous? Les Açores appartiennent au Portugal, mais elles se trouvent à environ 1000 miles du continent. Les 9 îles sont divisées en 3 groupes, Est, Central et Ouest. Elles sont volcaniques, verdoyantes et entourées d'un océan qui peut être calme et limpide un jour, sauvage et houleux le lendemain. Et voici le plus intéressant, chaque île est complètement différente. Certaines ont une énergie vive et animée. D'autres, vous pourriez avoir l'impression d'avoir tout l'endroit pour vous. Avant de passer d'île en île, il est bon d'en savoir un peu plus sur leur histoire. Personne n'y vivait avant l'arrivée des Portugais au XVe siècle. Au fil du temps, ces îles sont devenues une escale pour les navires traversant l'Atlantique. Baleiniers, commerçants, explorateurs. Ce mélange de personnes et d'histoires a façonné ce que vous trouvez ici aujourd'hui. La vie s'y déroule toujours à un rythme tranquille. Les gens prennent soin de la terre et de la mer parce qu'ils en dépendent. L'agriculture, la pêche et la famille restent au cœur de tout. Même dans les plus grandes villes, vous pouvez ressentir ce sentiment de connexion. La plupart des visiteurs commencent par São Miguel, et c'est une excellente introduction. C'est la plus grande île et la principale porte d'entrée pour les vols. On l'appelle l'île verte. Et ce n'est pas une exagération. Des collines ondulantes, des lacs de cratères et des routes bordées d'hortensias. Sete Cidades est le clou du spectacle ici. 2 lacs à l'intérieur d'un cratère volcanique, l'un bleu, l'autre vert. Même si vous l'avez vu en photo, le fait d'être là en personne, c'est une sensation différente. Ensuite, il y a Furnas, un endroit où le sol fume littéralement, et où les habitants cuisinent un ragoût appelé cozido en l'enfouissant dans la terre chaude. Et bien sûr, les vaches. Les gens plaisantent en disant qu'il y a plus de vaches que de personnes ici, et elles semblent être partout. Vous les verrez paître avec l'océan en toile de fond, et parfois bloquer la route. Elles sont aussi la source des incroyables produits laitiers de l'île. De São Miguel, il n'y a qu'un petit saut vers sa voisine ensoleillée, un endroit qui ressemble honnêtement presque à un monde différent. Santa Maria prend plus de soleil et, disons, moins de pluie que les autres. C'est l'une des rares îles ici avec des plages de sable doré, et Praia Formosa est clairement la préférée des cartes postales. Les villages sont petits, les journées semblent longues, et en août, le festival de musique Maré de Agosto apporte tellement de vie et d'énergie. Le reste du temps, c'est un endroit pour des matins tranquilles et des promenades silencieuses. En quittant le groupe oriental, nous nous dirigeons vers le groupe central d'îles, où, honnêtement, chaque île a sa propre saveur et son propre rythme. Terceira a un esprit vraiment vif. Angra do Heroísmo, la ville principale, est un site de l'UNESCO avec des bâtiments colorés et des rues pavées qui semblent tout droit sortis d'un livre de contes. En été, vous pourriez assister au Tourada à corda, des courses de taureaux à la corde. Ce n'est pas comme la version espagnole. Les taureaux ne sont pas blessés, et c'est plus un événement de quartier qu'un sport. Pendant que vous êtes ici, vous devriez essayer l'alcatra, du bœuf mijoté dans une marmite en argile jusqu'à ce qu'il soit si tendre qu'il fond dans la bouche. Depuis Terceira, l'horizon est totalement dominé par un point de repère incontournable, une montagne qui semble littéralement surgir de la mer. Le Pico est impossible à manquer. La plus haute montagne du Portugal se dresse fièrement ici. Si vous êtes prêt à l'ascension, les vues depuis le sommet vous couperont le souffle et vous marqueront à vie. Au niveau du sol, vous trouverez des vignobles poussant dans la roche de lave noire, protégés du vent et du sel par des murs de pierre. Le vin d'ici a une saveur unique. Le Pico est aussi un excellent territoire pour l'observation des baleines. Les cachalots vivent ici toute l'année, et au printemps, vous pourriez apercevoir une baleine bleue.
Des hauteurs de Pico, nous naviguons vers un endroit au cœur marin et au passé volcanique. Fayal est célèbre parmi les marins. La Marina d'Horta est couverte de fresques laissées par des équipages du monde entier, chacune racontant sa propre histoire. Le volcan Capeliños est l'autre grande attraction. Son éruption des années 50 a laissé derrière elle un paysage lunaire et austère juste au bord de l'océan. De là, nous nous dirigeons vers une île de falaises, de fromages et de terres agricoles cachées. Saint-Georges est longue et étroite, avec des falaises spectaculaires qui plongent vers de petites parcelles de terre plate appelées fagins. Ces minuscules étendues sont l'endroit où les gens cultivent, pêchent et vivent près de la mer. Le queijo Saint-Georges de l'île, un fromage acidulé et riche, vaut le voyage à lui seul. À un saut de puce de là se trouve l'une des îles les plus calmes du groupe, avec un charme qui lui est propre. Graciosa est synonyme de lenteur et de quiétude. Des maisons blanchies à la chaux et des moulins à vent au toit rouge parsèment le paysage. La Caldeira, un grand cratère volcanique, cache une grotte avec un lac souterrain. Un endroit paisible, presque secret. De la tranquillité de Graciosa, nous mettons le cap à l'ouest, très à l'ouest, là où l'Atlantique se fait plus sauvage. Flores porte bien son nom chaque été, quand les hortensias bordent les routes de bleu et de rose, et que les cascades dévalent les falaises après la pluie. C'est un endroit isolé, on le sent bien, mais c'est précisément ce qui en fait tout son charme. Et juste un peu plus loin se trouve la plus petite de toutes les îles, et peut-être la plus paisible. Corvo abrite un seul village et quelques centaines d'habitants. Le cratère de Caldeirão, avec ses lacs et ses pentes verdoyantes, est le principal attrait ici, mais la vraie magie réside dans le calme. Si vous appréciez ce contenu, c'est exactement ce que nous faisons ici sur Top Dog Traveler, partager les lieux tels qu'ils sont vraiment, sans artifice. Si vous aimez les voyages lents et les histoires authentiques, pensez à vous abonner pour nous rejoindre dans notre prochaine aventure. Et en parlant d'histoires vraies, l'une des meilleures façons de comprendre un endroit est à travers sa cuisine. Car ici aux Açores, chaque repas vous raconte quelque chose sur les îles et les gens qui y vivent. La nourriture ici est synonyme de fraîcheur et de tradition. Du poisson pêché le matin même, du ragoût de poulpe au vin, du pain doux encore chaud sorti du four, des ananas cultivés dans les serres de São Miguel, du fromage de ces vaches omniprésentes. Les gens ici prennent leur temps. Les voisins discutent dans la rue, les amis s'attardent autour d'un café. Si vous êtes ouvert, vous pourriez bien vous retrouver à un festival ou partager un repas chez quelqu'un. Quand visiter? De mai à septembre, c'est le meilleur moment pour la météo. Et de juillet à août, c'est là que vous trouverez les festivals. Comment se déplacer? Vous voudrez louer une voiture sur la plupart des îles, et des ferries ou de courts vols les relient. La monnaie est l'euro et la langue est le portugais, bien que honnêtement, beaucoup de locaux parlent aussi un peu anglais. Ici, la météo change vite. Un ciel bleu peut se transformer en brouillard en quelques minutes. Les ferries et les vols peuvent être annulés ou retardés quand le vent se lève. Certaines îles ont peu d'installations touristiques, donc oui, un peu de planification est vraiment utile. Mais honnêtement, ça fait partie du charme. Les Açores n'ont pas été envahis, et c'est assez rare de nos jours. Les Açores ne sont pas juste un endroit que l'on visite, c'est un endroit que l'on ressent. Dans le son des vagues, le goût des plats mijotés, la façon dont les gens prennent encore le temps les uns pour les autres. C'était Top Dog Traveler aux Açores. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et si vous voulez plus d'histoires de voyages authentiques et réels, restez avec nous. Il y a encore beaucoup à venir.